Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ensemble là pour la guidance de la semaine du 24 au 30 juin. Déjà bientôt le mois de juillet, my god. J'ai mis tout le site en promo jusqu'à ma date anniversaire, qui est le 20 juillet. Et donc du coup, pendant là, quasiment un mois, vous avez 15% sur tout, même sur les consultations. Donc je vous invite à aller faire un tour sur le site, vous avez accès sous la vidéo. Voilà, ça fait des tarifs préférentiels de temps à autre pour ceux qui veulent en profiter. Et voilà, enfin, tout est en promo de toute manière. J'ai pas fait de différence sur les articles ou sur les consultes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine? I'll come back. On a déjà le sceau qui nous indique peut-être des choses par rapport au travail, par rapport à des engagements, par rapport à... Ouais, c'est ça, des engagements, des papiers, des trucs comme ça. Alors, je sais pas, là, il y a une notion que... Des choses qui vous mettent peut-être en difficulté, mais on va voir avec quoi ça tombe. Ouais, une petite difficulté, mais on vous dit que vous allez sortir de là très rapidement. Il peut y avoir voilà, peut-être des moments au niveau du taf où ça peut être un engagement marital ou de couple ou des choses comme ça, où c'est un peu le fight et tout, mais vous allez sortir grandi de cette expérience, vous allez aller au-delà de ça. Je vais demander une petite précision avec le tarot. J'ai une façon de tirer les cartes en ce moment qui est un peu chelou, mais... c'est quelque chose qui vous rend triste, les amis, et quelque chose dans lequel c'est quelque chose qui vous rend triste, un engagement. Ça peut être un lien avec quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas super en forme en ce moment. On voit que vous avez besoin de prendre du recul, sacrément du recul. Vous avez, enfin, de prendre en tous les cas un temps de réflexion. C'est comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas faciles à gérer, que ce soit dans le travail, dans un engagement de couple, dans un lien avec quelqu'un. Ça peut être un lien d'âme, hein, je ne sais pas, vous voyez comment ça percute dans votre tête, à qui vous pensez quand je parle de ça, avec qui ça peut faire du sens. Mais c'est comme si vous aviez pris un coup dans la gueule et que ce coup dans la gueule vous invitait à réfléchir parce que vous ressentez de la tristesse. J'ai eu la tristesse déjà avec ça, donc je peux pas l'enlever puisque je l'ai de nouveau avec le tarot. Donc, et puis vraiment, elle s'est montrée à plusieurs reprises, même quand j'ai pris et que je voulais vous montrer le dos de deck, je voyais la tristesse qui pointait le bout de son nez ici. Ça veut pas dire que vous allez être triste toute la semaine, on s'arrête là tout de suite, je vous vois déjà gamberger, genre c'est quoi cette semaine pourrie? Non, ça peut être la situation dans laquelle vous êtes là maintenant et qui vous permet de vous dire que c'est raccord à ce que je vais vous raconter peut-être après. C'est-à-dire que là, si vous êtes complètement dans un truc bistoufly et qu'il n'y a rien qui vous parle dans ce que je vous dis, je suis pas sûre que ce qui va suivre va vous parler, d'accord? C'est que vous, voilà, si ce que je viens de vous dire vous parle, vous allez sans doute pouvoir vous reconnaître et on va aller plus loin. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vous fait vraiment grandir dans ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez maturé grâce à cette ermite, grâce à ce recul. En fait, c'est comme si, je veux pas dire que on comprend les choses quand on se prend des pains dans la gueule, c'est vraiment, vraiment pas comme ça que je réfléchis. Pour certains, on a été élevés comme ça, du genre, c'est que des trucs chauds et violents qui ont été vécus jeunes, et du coup, on est habitué à ne pas réagir, à ne pas ressentir avant que ce soit chaud et violent dans notre vie d'adulte. Pour certains, ça peut parler aussi, mais ça n'a pas besoin d'être archi dramatique, c'est juste que ça a déclenché une peine qui nous a amené à réfléchir et qui va nous faire aller beaucoup plus loin dans notre système de réflexion grâce à un ressenti sur lequel on a pris conscience de quelque chose qui nous a fait avancer. Il y a une notion de on avance parce qu'on va plus loin qu'avant grâce à ce qu'on a ressenti. On va plus loin. Justement, ça nous permet d'aller au bout d'une réflexion et de pouvoir avancer. Tu vois, il y a ok, ça y est, tu sais, c'est comme un eureka. Ah putain, ça y est, j'ai capté. Mais il a peut-être fallu qu'on me fasse pour certains un grand coup qui a fait mal, et pour certains la pichenette, le petit coup de qui fait que ah ça y est, j'ai compris. Attends, au bout de combien de fois
sans jugement, hein, ok, c'est juste que je suis obligée de vous illustrer le truc. Ok, je remets tout volontairement dans le paquet, je sais pas pourquoi, je remets tout volontairement dans le paquet. Je recommence de nouveau à demander ce qu'on a cette semaine. Et de nouveau, je repars. On va faire des allers-retours, les gars. Ok. Il y a... J'ai vraiment une coupe de douille. Enfin, j'ai mes frisettes qui font n'importe quoi. Il y a... C'est intéressant. Dans le sens où on vous dit... Le fait de perdre des repères par ce qui s'est passé, c'est comme si vous arriviez presque dans ce qui a été difficile, à voir des choses. À voir à quel point peut-être qu'il y a des gens qui ont mesuré avec une distance, qui ont réussi à mesurer des choses, à voir des choses. C'est un peu particulier ce que j'ai. On vous demande d'observer ce que vous êtes en train de voir. Observez ce que vous êtes en train de voir. Un peu con ma phrase quand même. Observez ce que vous êtes en train de traverser. Il y a une idée de traverser, parce que j'ai le bateau et la porte. Là où vous avez justement été impacté, là où vous avez eu une perte de repère, là où ça a fait un peu mal. Et c'est tout ça qui vous permet de voir au-delà. On voit plus loin. Et puis surtout, c'est comme si vous voyiez une forme de parcours, une forme de trajet que vous avez fait, de trajectoire, de ce qui vous reste à faire aussi. Hein. Ne vous croyez pas rendu. Enfin, je veux dire, on n'est jamais vraiment rendu. Hein. Ok, qu'est-ce que ça veut nous dire avec le tarot là? Il y a vraiment quelque chose, vous êtes en train de passer de l'autre côté du miroir. Vous êtes en train de passer une étape. Merde, excusez-moi. On y va là. On voit ce qu'on vit. On voit ce qu'on vit. On observe ce qu'on voit, on voit ce qu'on vit. Je vais y arriver, les enfants. Waouh, c'est beau. C'est très beau. C'est une très jolie coupe, ça. Il y a quelque chose de très doux, de très réconfortant. On va vers quelque chose auquel on est fidèle. On va vers quelque chose qui nous tient à cœur. Merde, j'ai des notifications partout. Je suis vraiment désolée, j'ai pas pris le temps. Bon, c'est du Jen tout craché. Pardon. Voilà. Bon, j'ai tout qui est ouvert. Bon, ça sonne, c'est pas grave. On voit, hein, si vous voulez, c'est que ce à quoi... Vous voyez, justement, on est comme rattaché. Alors, j'aime pas l'idée d'être attaché, mais c'est quelque chose qui est au fond de nous, c'est quelque chose avec lequel on est bien, auquel on est fidèle, avec lequel on se sent bien. C'est doux, c'est smooth, ça fait du bien, ça sent la mousse dans la forêt, vous voyez. Bon, forcément, j'ai des images qui pour moi sont agréables. C'est-à-dire, vous savez, quand vous marchez dans la mousse, il y a un effet rebond. On se sent bien, quoi. Pour certains, ça va être, je me sens sur le sable chaud et tout. Et c'est des situations qui provoquent ces sensations. C'est des gens qui provoquent cette sensation. Cette semaine, vous allez aller au-delà de cette peine parce que vous accédez à justement un monde dans lequel un monde qui est vous, un monde qui est proche de vous. Et vous voyez que vous y êtes, en fait, d'une certaine manière, vous voyez comment y parvenir, vous voyez comment vous y parvenez actuellement, vous voyez comment vous y êtes parvenu là. Voilà. Ça se passe là, maintenant, il y a une forme d'épanouissement, on reprend confiance en soi, on a traversé comme un tunnel de moments peut-être un peu compliqués. On voit que quand même le gros de la tristesse est derrière soi. On voit que le gros de marchage sur les coudes, comme à l'armée, dans la boue, c'est derrière soi. Parce qu'on voit. Parce qu'on voit ce qu'on a vécu, on voit ce qu'on a parcouru. On voit encore peut-être les résidus, ce qui reste. Mais on sait que là, il y a
un truc qui nous ressemble davantage, un truc dans lequel on est bien, une force en soi qui nous permet de nous épanouir et de savoir comment se sentir bien, avec qui se sentir bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est c'est, mmh, c'est plus évident. C'est plus évident. On sait. On sait avec qui, on sait comment, on sait. On sait, en fait, hein. Il y a quelque chose de très doux là-dedans, très j'ai envie de dire très doux et en même temps très je me sens très affirmée. Quand j'ai beau me rouler dans la mousse ou dans le sable chaud, hein, peu importe, mais je me sens très affirmée dans cette posture. Je me sens complètement forte de moi-même. Et ça, c'est important parce que vous sentez que vous êtes là-dedans, hein. En tous les cas, pour certains, et je le souhaite à beaucoup, hein, vous voyez, ça, on voit de quoi on part, on voit dans quoi on arrive, euh, parce qu'on a compris. Il y a vraiment des gens qui ont fait un cheminement, quoi. Il y a vraiment des gens qui ont capté pourquoi ils avaient mal et qu'est-ce qui avait fait mal et ils ont vu le ok, je transforme, ça y est, j'ai capté, putain, voilà, ça c'est moi je suis comme ça, j'ai ces réjouissances là, il y a ça qui me fait kiffer, c'est comme ça que j'ai envie de waouh quoi, c'est canon en vrai, enfin waouh, c'est super sympa à canaliser, hein. Je trouve ça très agréable. On reste là-dessus. Allez, je remballe. Incroyable. Et vous continuez de cheminer, hein. On vient me remontrer encore qu'avec les cartes là, on vient me montrer encore que vous continuez de cheminer. Et ça ne veut pas dire que genre les embûches elles sont terminées, terminado, non. Euh, il y a forcément la vie, c'est noir et blanc, c'est des moments up, c'est des moments down, c'est des moments où je suis en phase, je suis super contente, c'est la grâce et tout. Puis après, tu as des problèmes comme tout le monde, je sais pas, d'argent, de, de, de relationnel, peu importe. Enfin, ça, je veux dire, ça tourne, hein. On le sait, ça, c'est la vie, c'est normal. C'est normal. Sinon, enfin, je veux dire, c'est des saveurs, quoi. C'est sel, poivre. C'est comme les hormones, hein. Ça bouge. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a quelque chose d'autre avec la triade, là? Il veut plus parler. Alors, je vais demander, tout simplement, qui a envie de parler, les amis, hein? Pas toi. Les mets dehors. Les mets dehors dans le cas. Ce jeu-là est très coloré. On pourrait dire, ouais, c'est girly, machin et tout. Tu parles. Moi, je félicite franchement cette femme, Stéphanie Abellan. Elle a vraiment un truc parce que moi, j'aime bien. Hein, je suis assez, j'aime les je suis très quelqu'un de très couleur. Voilà, puis ça brille, c'est joli et tout. Et ça prouve bien par A plus B qu'on peut être dans du très sérieux. Parce que franchement, elle a créé un oracle. C'est de la pub gratuite, je m'en fous, hein. Elle m'a rien demandé, mais elle a créé un oracle extrêmement profond, extrêmement dense, intense. Moi, je m'en sers beaucoup dans mes soins karmiques et transgénérationnels. Il est tout à fait adapté parce il va vraiment très loin. Euh, et ça prouve bien qu'on peut faire du coloré, voilà, avec des choses sérieuses. De la même manière que parfois je me dis, mais j'arrête pas de dire des conneries, je rigole sur cette chaîne, j'allais dire sur votre chaîne YouTube, et oui, quelque part, elle vous appartient. Et je peux faire ça, et je peux être à la fois dans des soins karmiques et transgénérationnels de manière très, très sérieuse et très dense dans ce que je fais. Ça n'empêche pas. Voilà, faut jamais se fier dans la vie à ce que vous voyez ou voilà, ça va bien au-delà. Tout va bien au-delà des apparences, bien au-delà. Il y a des gens, et moi je le vois, j'ai des enfants, c'est une parenthèse clairement. J'ai des enfants qui ont 21 et 23 ans. Et ben chez les jeunes, il y a des gens extrêmement matures.
émotionnellement. Enfin, ils vont vite, hein, franchement. Donc, c'est pas parce qu'on a 60-70 ans qu'on est plein de sagesse, loin de là. Il y a des gens de 80 balais qui sont vraiment pas émotionnellement très sages ou très chouettes. Et puis, t'en as de 20 ans qui ont déjà un recul dingue. Allez savoir pourquoi. Donc, méfiez-vous des apparences. Parfois, elles sont vraiment trompeuses. Voilà. Donc, bref, je suis partie de ça. Cet oracle-là, il est très complet. Voilà. Pour ceux et celles qui veulent aussi démarrer avec des oracles, il est assez fou. Et c'est un oracle avec lequel je travaille. Même si c'est vrai, c'est avec lui que je travaille le plus. Et c'est vrai qu'il est assez... Mais pas que. Et oui, le Béline aussi, il est dense. Mais pas que. Médéor, il est là et il est bien là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ça fait partie de votre guidance que j'ai fait un laïus aussi long sur les apparences. Hein. Ouais, d'ailleurs, pour certains... Ah, là, ça va claquer un peu, là. Pour certains... il y avait des gens autour de vous qui étaient jaloux, envieux, voilà, pas forcément des gens auxquels vous pensez nécessairement tout de suite parce que ça ne se voit pas forcément, mais ça créait en fait des énergies comme autour de vous qui n'étaient pas très confortables et ça va s'apaiser. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ouais, il y a eu même des disputes. Alors, je parle au passé. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu des disputes, vous êtes aperçu, peut-être que vous allez vous apercevoir, mais bon, voilà. En fait, les apparences étaient trompeuses. Vous aviez peut-être l'impression que c'était des gens qui vous voulaient du bien, ou je ne sais pas moi, peut-être que vous vouliez faire affaire avec, ou qu'il y avait peut-être des histoires un peu émotionnelles avec ces gens-là, peut-être. Hein. Mais... au bout du compte, en fait, vous vous êtes aperçu qu'ils n'étaient pas forcément si francs du collier que ça. Il y avait un petit peu comme du foutage de gueule. Et ça vous a comme... C'est genre, non, mais c'est pas vrai, quoi. Et puis, paf, ça a créé une friction. Et ça vous a paru évident que là, non, bah, si c'est comme ça, pour me protéger, en fait, je préfère prendre une autre direction. Ça peut être dans le travail, dans tout, dans n'importe quoi. Hein. Et ça vous fait un bien fou parce que c'est comme si vous étiez très reconnaissante de cet acte que vous avez fait, ce choix que vous faites pour vous-même. Peut-être que vous n'avez pas vous-même été très honnête avec quelqu'un et que cette personne, au bout d'un moment, elle se dit aussi tu fais chier, je sais pas moi. Pourquoi t'es là, pourquoi t'es avec moi, ou tu vois, il peut y avoir des embrouilles de couple comme ça où en fait on voit qu'en fait, ça fonctionne pas alors que l'autre essaye de faire la mascarade, lui ou elle, peu importe. Mais ça passe plus, en fait. Et le choix est fait et c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Et puis pour d'autres, oui, voilà, vous avez été un petit peu malmené et puis vous décidez de vous barrer. Et clairement, vous vous faites un cadeau. Et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien parce que vous restiez dans une mascarade de taf ou de famille ou de couple qui n'était plus, en fait. C'était évident et là, au bout d'un moment, allez, c'est bon, on arrête, c'est bon, quoi. Et ça fait du bien, hein, vraiment, paix intérieure et tout, quoi. Parce que vraiment, vous rétribuez vraiment de l'amour très fort. Et puis, il y a des gens il y a des gens aussi qui étaient en conflit et qui, alors là, j'ai une autre info. Il y a des gens ici qui étaient... C'était pas des gens qui étaient en conflit. Il y a des gens ici qui étaient en... Ah, un peu conflit, hein. Ouais, je peux pas l'enlever. Mais là, il y a des gens qui s'apprécient vraiment très fort et qui qui vont se réconcilier. Incroyable. En fait, ce qui se passe là, en fait, le problème, c'est que il y a plusieurs interprétations. Il y a clairement des gens qui
était comme dans ce terme de mascarade que j'ai employé, le côté pas honnête en fait. Il y avait un problème d'honnêteté qui créait de la friction. Donc c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à être soi-même, on est un peu clac clac clac, on s'envoie des petites péchos, on s'envoie c'est assez acide, c'est pas très cool, tu vois. Et puis du coup bah si c'est comme ça, attends, on arrête de se parler parce que si c'est pour s'envoyer des pics et des machins, non, c'est mieux d'être tranquille, hein. Franchement, vous voyez la tête que je fais là, c'est pas agréable. Mais en même temps, vous vous appréciez avec cette personne. C'est ça qui est dingue. Et que du coup, j'ai une forme de réconciliation, merde, via la communication. C'est comme si on allait accepter de se parler et de se pardonner. Parce qu'ici, j'ai amour durable et paix intérieure. Donc, il y a vraiment... Écoutez, c'est assez particulier que vous soyez amis, amants, couple, pas couple, ensemble, pas ensemble, je sais pas, il y a eu un conflit comme ça et que vous sentez que vous vous appréciez vraiment, les gens vont se réconcilier. Par contre, si c'est dans le boulot, il y a eu des jalousies, il y a eu des disputes et tout, mais c'est quelqu'un que vous aimez bien quand même malgré tout. Donc il y a eu comme un temps à part parce que c'est mieux, parce que ça fait, il y a vraiment un truc où ça fait du bien de dire, eh oh, oh pardon. Tu vas pas me prendre la tête 50 ans toute la journée là. Je me casse. C'est mieux pour tout le monde. C'est mieux ainsi. Mais le truc, c'est que vous vous appréciez beaucoup. Donc, on va mettre tout au clair. Pam, pam, pam. Et puis... Mais par contre, ça, va falloir le quitter. Hein. Parce que ça engage ça. Vous voyez un peu? Le côté, on s'envoie du venin. Le côté, on n'est pas honnête. Le côté... je sais pas, ça pique, ça claque et tout, ça crée que du conflit. C'est comme si on n'était pas soi-même, on est là, on titille, on raconte, je sais pas. Et du coup, ça mène à la dispute. Mais il y a un truc où on se réconcilie, je ne sais pas. Il y a un truc comme ça. Petit conseil. Petit conseil. Who is the master? Le maître, la voix intérieure, le changement. Écoutez, c'est assez clair. Il y a clairement quelque chose de très, très, très intuitif qui vous permet de créer ce changement, qui vous permet de vous détacher du passé, de vous libérer, de créer une forme de libération. C'est cette libération qui vous aide à réfléchir, à sortir d'un truc claquant, qui était dur, qui était triste. Vous arrivez à sortir de ça pour arriver vers des réconciliations parce que intuitivement, et puis parce que vous êtes passé par cette merde, que vous comprenez qui est important pour vous, avec qui ça doit bien se passer, avec qui vous devez parler, avec qui... Voilà. C'est quand ça va pas, vous prenez conscience qu'il faut se barrer. Maintenant, c'est vraiment hyper important de vous respecter au niveau de vous-même, de votre amour-propre. Et qui je veux pas, quel travail je veux pas. Et puis, quand les gens sont vraiment importants, on fait l'effort de mettre les choses au clair et de se réconcilier pour être au mieux ensemble. Mais si par contre, vous sentez pas les gens, c'est pas la peine. Ah, c'est clair et net. Ça se passe ici, ça se passe ici. Ok, tac, tac, hein, parce que je fais ça sans, mais ça sent à l'intérieur. Hein. On est bien content, hein, on est bien conscient, pardon. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour cette semaine. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien. Sur le site, il y a tout ce qu'il faut, c'est tout en promo. Je vous embrasse. Bonne semaine à tous.